va aller voir collision. Donc c'est très bien, ils ont des petites leçons, j'espère qu'il n'y a pas trop de droits d'auteur dessus. Le son passe normalement, c'est pas très très fort, mais vous devriez entendre un peu. Donc l'idée de collision, c'est de la modélisation, donc l'idée c'est qu'on va simuler un instrument percussif. Donc xylophone, glockenspiel, marimba, balafon, vibraphone, toms, désolé s'il y en a que je prononce mal. Donc on va avoir effectivement un excitateur, un résonateur. On peut faire résonner dans une boîte en bois, une boîte en métal, une corde, une membrane, une plaque, un tuyau, un tube. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée, alors ça devient plus fort là. C'est pour vous donner une petite idée des sons qu'on peut y faire. Alors on va aller voir dans live pour vous montrer un petit peu ça. Collision, tiens, on va le mettre ici. Bon, je vais plutôt couper le clip. Bah, ah. Donc ce que je vous disais, hein, ici on choisit comment on tape. Est-ce que la chose avec laquelle on tape fait un son? Le type de bruit qui est fait quand on tape. Et ce qui est intéressant et qu'on va retrouver dans Corpus, c'est effectivement ce que je vous disais, hein, c'est le type d'objet. Des cordes, une membrane. Donc je fais avec les flèches au bas pour changer ce paramètre. Donc là c'est effectivement dans quoi ça résonne. Vous voyez qu'on peut avoir deux résonateurs. Vous voyez qu'on retrouve un LFO. Souvent quand on a un LFO comme ça, donc on va l'activer et effectivement on va choisir des destinations. Vous dites je veux que mon LFO agisse sur l'autre LFO ou sur la résonance, voilà, vous allez retrouver les paramètres, hein. Vous cherchez un peu s'il y a un paramètre que vous voulez faire bouger, vous pouvez aller dans LFO, voir s'il est possible dans les destinations. Vous voyez qu'on en a deux et on retrouve toujours le même type de paramètres, hein, la vitesse, est-ce que c'est exprimé en Hertz ou en découpage du temps, la quantité de mouvement qui est appliquée, le type de LFO. Le retrig, c'est le fait qu'il redémarre à chaque fois qu'une note est déclenchée. C'est-à-dire que votre mouvement peut continuer et quand ça joue, ça prend là où ça en est. Alors des fois c'est en bas, des fois c'est en haut au début de la note. Par contre, si vous activez le R comme là, c'est-à-dire que le mouvement repart du début. Et à chaque fois, ça commence par monter et ça fait ça. Vous avez souvent tous les instruments, la plupart des instruments de live sont compatibles avec le MPE. Et vous voyez qu'effectivement, il y a des choses, le pitch bend. Donc vous avez le note pitch bend. Attention, il y a deux pitch bend. Le pitch bend qu'on obtient avec la molette pitch bend. Donc il faut en avoir une ou un push ou un instrument qui a une molette pitch bend. Et vous avez le pitch bend de note qui là correspond aux instruments MPE, Rolly, push et tout ça. Ça correspond à l'endroit où on appuie sur la touche. D'accord? Donc effectivement, là vous allez pouvoir dire comment l'instrument va réagir quand vous allez un peu sur le côté des touches, que vous montez, que vous descendez, de combien de demi-tons ça va moduler la note d'origine. Voilà pour collision, tester un peu ça. Donc vous voyez qu'effectivement on a une première partie, ce que je vous disais, à chaque fois on a des rectangles qui découpent les différents éléments. Hein, vous avez vu là c'est le mallet, avec quoi on tape. Est-ce que ça fait un bruit quand on tape? Les résonateurs ici. Vous voyez que ce paramètre-là fait partie de résonateur, le tune, le fine, donc ça va l'accorder. Hein. Donc un pitch enveloppe, ça aussi c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Ça veut dire qu'en fait on a, comme l'enveloppe de volume tout à l'heure, ADSR, là on va avoir une enveloppe de pitch, ça veut dire que tout d'un coup la note va être montée ou descendue, et ça va descendre et monter en rythme, donc là c'est en millisecondes. Et que ça rajoute un peu de mordant à la note. Voilà, donc c'est assez facile à comprendre le collision, c'est pas le plus compliqué. Vous avez toujours une section un peu mixeur, si vous voulez, où effectivement c'est ce qu'on trouve ici, hein, dernière section.
le nombre de voix, est-ce qu'il est monophonique? Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous allez beaucoup retrouver. Ça veut dire que monophonique, quand on joue deux notes en même temps, il ne peut pas le faire. Si là, je rajoute une note, il m'en joue qu'une. Si maintenant je dis qu'il peut jouer deux notes en même temps, d'accord? Si j'en mets 3, il ne pourra pas. Par contre, si j'en mets 3, là, ça me fait 4. Donc attention à ça, hein, vous pouvez faire un instrument monophonique ou polyphonique, et vous choisissez donc le nombre de voix, le nombre de notes, le nombre de fois où il peut jouer en même temps. C'est un peu ça l'idée, hein, le nombre d'empilements de notes qu'il peut jouer. D'accord? Là, je vous laisse voir, donc c'est 1 plus 2, c'est résonateur 1, etc. Donc bon, je ne vais pas aller trop loin. Je pense qu'avec ça, vous pouvez voir un peu mieux comment ça fonctionne.